Bienvenue dans cette présentation donc des nouveautés de Advanced Design 2021. Alors, ça va être découpé en plusieurs morceaux, notamment au niveau des nouvelles options, au niveau du calcul, ensuite au niveau de l'affichage des résultats, ensuite au niveau des différents experts. On va commencer par le calcul et par une nouvelle méthode de calcul sismique qui s'appelle l'analyse pushover. Donc, le terme français de pushover, c'est poussée progressive. Alors, l'analyse pushover, ça consiste en un calcul non linéaire, plusieurs étapes de calcul qui doivent être effectuées dans l'ordre suivant. Dans un premier temps, on va déterminer un profil de charge à mettre en place, c'est-à-dire des charges latérales à mettre en place, suivant un modèle de charge. Donc les modèles, vous en avez dans la littérature, vous en avez dans les normes qui sont disponibles. Et ces charges peuvent être appliquées à plusieurs endroits, soit au centre de gravité, soit à chaque étage, soit linéairement sur toutes les dalles, etc. Donc ça, c'est à nous de déterminer ce qu'on veut mettre en place. Ensuite, derrière, on va devoir définir les positions des rotules plastiques, à savoir où est-ce qu'on va vouloir que localement se produise une rotule plastique, donc un comportement non linéaire local à un endroit sur un élément. Et enfin, on doit réaliser donc le calcul pushover, qui est un calcul donc, comme on l'a dit, déjà itératif. Donc, je vous ai fait un petit schéma, c'est plus clair qu'une grande quantité de texte. D'abord, on fait une analyse linéaire. Ensuite, on fait une analyse non linéaire en mettant en place les charges latérales. Et vous avez ici plusieurs conditions pour pouvoir arrêter votre calcul non linéaire. J'en ai mis 3, mais il y en a une quatrième qui n'est pas sur le schéma. On peut arrêter l'analyse quand le déplacement ciblé est atteint. On peut arrêter l'analyse quand la structure est devenue un mécanisme, c'est-à-dire qu'il y a eu tellement de rotules plastiques que la structure n'est plus stable. Ou on peut arrêter l'analyse quand on a non-convergence ou quand on a calculé toutes les étapes spécifiées dans le calcul non linéaire. Si on n'a pas atteint un de ces 3-4 éléments, dans ce cas-là, on vient faire le calcul avec la rotule plastique. Donc, on vient sur les rotules plastiques, vous avez une courbe abscisse ordonnée, vous avez une rotation moment, et on itère avec différentes étapes, d'accord? C'est nous qui définissons le maximum d'étapes, jusqu'à ce qu'on ait une des 3 conditions qui soit atteinte. Et dans ce cas-là, le calcul est donc terminé. Au niveau de la définition donc des rotules plastiques, je vous ai mis une image là-dessus. Ça vient se régler directement en fait dans la fiche de propriété et vous allez pouvoir donc régler un certain nombre de paramètres. Donc ça, on va l'avoir quand on sélectionne un élément ici. Je prends un élément, je viens ici dans la rubrique rotule plastique, je clique sur l'élément et vous voyez ici tout ce qui est réglé pour cette rotule plastique. Donc ici, le code utilisé, c'est FEMA 2000 et le type, c'est une poutre en acier en flexion, etc. Donc ça vous amène au tableau correspondant. Et vous avez ici donc les courbes avec les différentes abscisses que vous avez ici. Donc en abscisse, la rotation et en ordonnée, donc les moments à prendre en compte. Voilà. Et ça, vous pouvez le régler élément par élément. Okay. Au niveau de la définition des charges pushover, vous avez fait comme d'habitude quand on crée des cas de charge, on fait un clic droit sur chargement, ajouter des charges. Vous aurez dans la liste en plus donc du coup les charges pushover. Dans la fiche de propriété de ces charges-là, on va pouvoir ici régler un certain nombre de choses, déjà les directions des différentes charges qu'on souhaite générer, et est-ce qu'on veut une distribution concentrée. Alors là, je vous ai mis un petit schéma, voilà, charge concentrée, distribution uniforme, distribution triangulaire, parabolique, et enfin, vous pouvez définir vous-même une distribution. Au niveau du calcul, c'est-à-dire comment on lance le calcul, c'est tout simple, vous lancez un calcul comme vous faites d'habitude, sauf qu'il y a une case supplémentaire maintenant où vous pouvez demander donc en plus le calcul pushover. Le calcul pushover, donc en poussée progressive, il a besoin, si c'est une structure mixte, de faire un calcul béton armé et un calcul métal. Si vous avez une structure que métallique, vous mettez que calcul métal, et inversement, si vous avez une structure qu'en béton armé. Mais il a besoin du calcul de l'expert pour pouvoir déterminer les différentes rotules plastiques.
Et ensuite, vous avez un certain nombre de résultats du coup qui sont disponibles directement depuis le ruban. Hein. Donc ces résultats, je vais vous les montrer. Et puis on a également la possibilité, on a une nouvelle courbe qui est disponible qui vous permet au point de contrôle, au nœud de contrôle, d'avoir directement ici, en fonction des différentes étapes, le déplacement du nœud de contrôle. Hein. C'est le nœud qui lui sert à valider son analyse. Alors ce modèle-là, puisque le calcul est un petit peu long, je vous l'ai déjà calculé. Voilà. Donc ici, on va retrouver, alors par exemple, si on regarde les déplacements, on va pouvoir les regarder étape par étape et regarder les différents déplacements, d'accord? Pour l'étape 1, pour l'étape 2, etc. Donc on voit bien qu'on incrémente petit à petit les charges latérales et donc on a un déplacement qui devient de plus en plus grand. Qu'est-ce qu'on peut regarder d'autre au niveau? Alors bien sûr, je pourrais regarder les efforts, les contraintes, etc. Mais vous avez une nouvelle grandeur que vous pouvez regarder qui s'appelle l'analyse pushover, qui va vous permettre de regarder ici, par contre, le statut des rotules. Donc, par exemple, si on se met sur l'étape 11, vous avez ici le statut des rotules. Alors ici, élastique, plastique, etc. Donc ça, c'est les dénominations qu'on retrouve dans les différentes normes. Et vous retrouvez, comme je viens de vous le montrer ici, les différentes valeurs, ouais, ici, IO, LS, CP, vous avez les différentes valeurs, hein, c'est ce qui a été rentré ici dans le logiciel. Et ça nous permet de voir, par exemple, on va regarder pourquoi ça s'est arrêté vers l'étape 42. Si on se met sur l'étape, bien sûr, il ne faut pas de sélection, ça sera mieux. Sur l'étape 41, vous voyez qu'ici, mes rotules plastiques, ici, on a atteint le maximum en partie basse de cet élément-là. Alors c'est logique au vu du déplacement qu'on avait sur ce modèle-là, dans cette direction-là. Hein. Bien sûr, les autres directions, c'est pas forcément la même chose. De la même manière, pardon, vous avez ici, donc, quand je vous parlais des résultats, en plus des courbes de résultats, etc., on retrouve ici les courbes pushover. Voilà. Donc cette courbe-là, hein, par rapport au nœud de contrôle, et vous avez ici, voilà, vous voyez, en fonction des différentes étapes, vous avez l'effort latéral qui est mis en place, et puis le déplacement du nœud de contrôle. Voilà, ce qui vous permet de savoir où vous en êtes sur votre analyse en fonction des différentes étapes. Voilà. Alors, je ne vais pas aller plus loin au niveau du calcul pushover. C'est pas quelque chose qui va être trop utilisé en France, qu'on a vraiment beaucoup plus l'habitude de réaliser pour le calcul sismique des analyses modales spectrales. Voilà, il y aura très certainement d'autres documentations et d'autres webinaires à propos de ça. Là, c'est vraiment pour vous présenter, on va dire de manière grossière, le calcul pushover qui a été intégré donc dans Advanced Design. Nouvelle option qui est disponible sur les experts métiers, c'est la possibilité, maintenant les résultats sont sauvegardés et vous avez une case supplémentaire, un paramètre supplémentaire qui est disponible donc dans la fiche de propriété. Alors là, je vous montre avec l'expert métal, mais vous avez la même chose sur l'expert bois et sur l'expert béton. Par défaut, quand vous n'avez pas encore lancé le calcul, vous avez les résultats de calcul qui sont marqués comme étant non disponibles. Une fois que vous aurez fait le calcul, les résultats seront marqués comme disponibles. Pour l'expert bois et le calcul métal, vous aurez le taux de travail qui apparaît dans la case qui est dessous. Et si jamais vous faites une modification, vous changez une section, vous changez des hypothèses, automatiquement le résultat va passer à non à jour. Alors ça veut dire que vous pourrez continuer à afficher les résultats, mais par contre, ils ne seront pas à jour par rapport aux nouvelles hypothèses que vous pouvez rentrer. Petite note, si vous décochez la case à calculer, automatiquement le statut passe sur non à jour. Mais si vous ne faites aucune modification et que derrière vous recochez la case à calculer, les résultats reviendront sur disponible. Hein. Les résultats ne sont pas effacés quand on clique sur la case à calculer. Nouvelle option, belle amélioration, qui est la possibilité de lancer une analyse métier uniquement sur certains éléments. Alors ça, c'est très pratique hein, si on prend par exemple un modèle comme celui-ci. Pareil, celui-là, il est déjà calculé. Imaginons que pour une raison ou pour une autre, j'ai fait une modification sur ces éléments-là. Je prends ces deux éléments-là, je clique sur Analyse, je fais un calcul métal, et là, vous voyez qu'il me demande automatiquement, est-ce que vous voulez calculer uniquement la sélection? Si je fais oui, il va me recalculer, mais uniquement ces deux éléments-là.
et pas les autres, qui sont déjà calculés et donc qui conservent les résultats de ces éléments-là. Donc là, ça va vous faire gagner énormément de temps puisque quand vous faites des petites modifications uniquement sur les hypothèses, par exemple les longueurs de flambant, longueur de déversement, etc., mais uniquement sur une sélection d'éléments, bah, vous pouvez la recalculer sans perdre le calcul et sans être obligé de recalculer toute votre structure. Bon, il y a d'autres possibilités, vous pouvez calculer système par système, voilà, et puis voilà, il y a pas mal d'autres possibilités, mais voilà, ça va vous faciliter et ça va vous permettre d'avoir des résultats de manière plus rapide. Ensuite, ça c'est une petite nouveauté qui a été mise en place pour les éléments surfaciques. Vous avez maintenant la possibilité de modifier le maillage uniquement sur certains éléments. Je peux très bien avoir mon maillage global qui est réglé sur 0,6 ou 0,7 mètres et vouloir mailler plus précisément un voile ou une dalle. Bah, dans ce cas-là, c'est possible. Si on prend ce modèle-là, vous voyez qu'ici, dans la gestion du maillage, ici, j'ai des mailles par défaut à 0,6 mètres, mais je peux spécifier, par exemple, sur cet élément-là, si je retourne sur la taille de maille, vous voyez, j'ai ici de régler taille de maille à 0,35. Et effectivement, une fois que le calcul est effectué, si on regarde à cet endroit-là, bah, vous voyez que cette dalle-là a été surmaillée par rapport à la dalle qui est juste en dessous. OK. Nouvelles options d'affichage de résultats cette fois-ci, la possibilité d'avoir les diagrammes des coupes directement sur la vue 3D. Alors, ça vous permet d'avoir ce type de résultat-là, par exemple directement sur la vue 3D. Je fais une coupe au droit de mon ouverture ou au milieu de ma dalle et je peux avoir les résultats sous forme de courbe directement sur la vue 3D alors que précédemment, il fallait pas sélectionner la coupe et sortir la courbe de la coupe. De la même manière, ces courbes-là sont liées aux paramètres que vous allez choisir, mais vous voyez que vous pouvez choisir plein de choses sur les coupes, y compris bah, par exemple les moments qu'on pourrait avoir directement sur les dalles. Donc là, par exemple, si je vous le fais ici, hop. Alors, je vous ai déjà préparé une petite image où tout est mis en place. Tac. Voilà. Vous voyez qu'ici, en même temps, j'affiche la courbe des moments MXX, enfin, les moments MXX sous forme de région ISO ou de ligne ISO. On aurait pu les mettre aussi, mais la région ISO, c'est plus facile à lire. Et sur les deux coupes que j'ai mis en place sur cette dalle-là, bah, vous avez les résultats MXX le long des coupes, mais graphiquement. Deux options qui ont été rajoutées, enfin trois options en fait. La possibilité en fait d'avoir directement la main sur la valeur des diagrammes, sur la taille des polices et sur la taille des diagrammes, sur la dimension des diagrammes. Avant, on avait bien sûr accès à tout ça, mais à chaque fois, il fallait aller dans les options de résultats. Là maintenant, directement en fait, depuis le ruban, vous avez accès à ces fonctions-là. Donc, la fonction qui vous permet d'afficher les valeurs sur le diagramme, la fonction qui vous permet de modifier la taille du texte des valeurs qui sont sur le diagramme, et puis la possibilité de modifier la dimension des diagrammes. D'accord? Donc si on le fait par exemple sur cet exemple-là, bah, si je clique sur valeur sur diagramme, bah, vous voyez qu'automatiquement il rafraîchit l'image avec les valeurs sur diagramme. Le texte est trop petit, bon, bah, c'est pas grave, j'augmente la taille du texte. D'accord? L'échelle des diagrammes me plaît pas, je la trouve trop grande, bah, je peux réduire les dimensions des diagrammes. Voilà. Donc là, on voit bien la différence. Voilà. Alors tout ça, c'était disponible, hein, on l'avait déjà dans la rubrique Alt Z. Vous voyez ici, j'ai la taille du texte, les dimensions des diagrammes, on les trouve ici, avec les échelles de diagrammes où il fallait rentrer du texte. Bon, bah, tout ça maintenant est directement disponible ici, par l'intermédiaire de ces potentiomètres et du bouton valeur sur diagramme. Alors, on va passer maintenant sur les experts. Donc, au niveau de l'expert métal, les nouveautés. On va dire trois, j'en ai sélectionné trois, hein, il y en a plus, hein, vous le verrez sur le guide des nouveautés qu'il y a sur notre site. Premièrement, les super éléments. Alors, les super éléments, voilà, c'est quelque chose qui était pas mal attendu quand même. C'est la possibilité de prendre plusieurs éléments qui sont bout à bout, donc qui sont collinaires, comme étant un seul élément.
Donc, au niveau de la définition des hypothèses, etc., des calculs, alors au niveau de la définition, je vais sélectionner, enfin voilà, je vous ai fait un petit portique de rien du tout. Si je sélectionne ces deux éléments-là, alors vous voyez que par défaut, ces deux éléments-là voilà, sont complètement indépendants. On reste des IPE 240, on reste 275. J'ai la possibilité, vous voyez ici maintenant, d'avoir ici, vous avez une rubrique super élément. Pour pouvoir créer un super élément, c'est très facile. Soit vous faites un clic droit dans la rubrique super élément, vous sélectionnez créer ou vous annulez un super élément. Soit vous pouvez le faire directement depuis l'onglet objet, vous voyez en haut ici, et vous avez ici dans la liste créer un super élément et dissocier un super élément, ce qui fait exactement la même chose qu'en passant par le clic droit. Donc là, c'est à votre appréciation. Si je clique sur créer, vous voyez que automatiquement il est venu me créer donc des super éléments. J'ai la liste qui apparaît ici. L'identifiant du super élément, c'est 1. Les éléments qui sont à l'intérieur, c'est le 3 et le 4. Et vous avez ici donc la possibilité d'avoir une annotation qui est spécifique au super élément que vous pouvez rajouter ici, que vous avez dans la liste, voilà, que j'ai rajouté, moi, qui est tout en bas normalement et qui s'appelle identifiant du super élément. OK? Donc ça, ici, ça me permet rapidement d'avoir, alors si vous voulez aller même un peu plus loin, généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on demande la notation sur sélection, comme ça quand rien n'est sélectionné, voilà. Vous avez la possibilité ici dans la liste, vous voyez ici, vous avez une fonction sélection de super élément. C'est-à-dire que si je clique ici ou ici, c'est pareil, il me sélectionne à chaque fois le super élément. Donc cette option n'est pas activée par défaut, mais vous pouvez très bien l'activer manuellement. Et cette option va me permettre de régler un certain nombre de choses, et notamment tous les paramètres de longueur de flambement, de déversement, de flèche, etc., notamment sur l'élément ou sur le super élément. Donc par exemple, si on vient ici dans la rubrique expert métier que j'avais cachée, on peut venir ici régler pour la flèche, soit je fais le calcul de la flèche sur l'élément, soit je peux le demander sur le super élément, il suffit de cocher la case ici actif. Dans ce cas-là, vous rentrez ici une valeur, vous choisissez si la longueur de référence, c'est la longueur totale des deux éléments, ou vous voulez vous-même imposer une longueur, ou c'est une longueur projetée. D'accord, donc la valeur au sol. Donc là, c'est à vous de choisir. Et ensuite, vous choisissez le lieu de vérification comme on ferait sur un élément unique. Et il vous fera le calcul comme ça. Ensuite, au niveau des longueurs de flambement, vous avez des options supplémentaires. Ici, dans les longueurs, vous avez soit vous pouvez toujours rentrer une valeur imposée, soit forfaitaire élément, c'est la longueur de chaque élément, donc le 1.3 et le 1.4, ou alors vous pouvez demander forfaitaire super élément. D'accord, et donc là, c'est bien une fois la longueur du super élément. Et ces options-là, vous allez également les retrouver dans les longueurs de déversement. Je vais le retrouver ici, calcul auto ou forfaitaire super élément. Alors bien sûr, si on part sur un modèle complet, celui-ci par exemple, donc là vous pouvez le constater, j'ai déjà des super éléments, mais les super éléments peuvent également avoir un rôle. D'accord? Donc ici, hop, si je coche la case sélection de super éléments, et que quand je sélectionne cet élément-là, il me prend bien les trois, ils ont ici un rôle poteau principal, donc l'élément est déjà calculé, comme on a vu tout à l'heure, disponible, j'ai le taux de travail qui apparaît ici. Et je peux éventuellement ici aller dans les rôles d'expertise pour regarder à quoi correspondent mes poteaux principaux et faire des modifications, etc. Donc, vous avez ici tous les calculs qui ont été pris, enfin toutes les hypothèses qui ont été prises en compte pour mon calcul. D'accord? Et ensuite, au niveau des résultats, c'est comme d'habitude, c'est-à-dire que quand vous sélectionnez un super élément, alors si on prend le poteau par exemple et qu'on demande donc la fiche de propriété parce que c'est déjà calculé, non, pas le droit à la fiche de propriété, on va en prendre qu'un seul. Hop. Hop. Ah. Peut-être refaire le calcul métal. Alors, hop, pour avoir la fiche. Non, j'ai pas le droit à la fiche. J'ai le droit au résultat quand même. Oui, j'ai le droit au résultat. Pas le droit à la fiche. C'est bizarre. Bon, sur c'est l'effet Bonaldi, quand je veux vous le montrer, ça marche pas. Donc, je vous remontrerai sur un autre modèle. On va revenir sur le PowerPoint. Hop. Ensuite, on a au niveau des flèches. Donc, au niveau des flèches, maintenant, on vous affiche les deux directions. Donc, on vous affiche la direction Y et la direction Z. La flèche peut être affichée pour uniquement l'élément ou pour l'ensemble du super élément. C'est ce que je voulais vous montrer sur la boîte de dialogue que j'ai pas pu afficher. Sachant que moi, j'utilise une version bêta pour la prochaine version d'Advanced Design. Et bien sûr, pour les flèches, on a mis à jour
les notes de calcul pour qu'il vous affiche les différentes suivant chaque direction. Alors, au niveau des attaches, deux choses. Dans un premier temps, on va avoir des nouvelles attaches qui ont été mises en place. Donc, on va avoir les attaches, donc les pieds de poteau tubulaires. Donc, ils peuvent être carrés, rectangulaires ou circulaires. Dans le cas des sections circulaires, vous avez deux formes de platines. Soit vous pouvez avoir des platines rectangulaires ou des platines circulaires. C'est une des premières attaches 3D qu'on fait avec le module BIM Designer, à savoir que là, on exporte un torseur complet, FX, FY, FZ, MX, MY, MZ, donc qui s'appelle N, VY, VZ, MY, MZ et MT dans les BIM Designers. Ok, donc là, je vais vous faire un export, je vais vous montrer. Et on a une nouvelle attache également. Enfin, on avait déjà cette attache, on avait déjà les pieds de poteau réduits, mais ils étaient forcément centrés. Et maintenant, on peut avoir donc les pieds de poteau, on va dire asymétriques, c'est-à-dire on met la platine réduite que d'un seul côté. Alors, je vous ai préparé déjà deux attaches qui sont disponibles. Donc, celle-ci qui est sur un pied de poteau tubulaire et celle-ci qui est un pied de poteau réduit. Donc, il suffit de double-cliquer dessus. Alors là, vous avez toujours la possibilité soit de le calculer directement dans Advanced Design, soit de faire l'export directement vers le BIM Designer correspondant. Et donc là, il va s'ouvrir et il va me proposer donc mon pied de poteau tubulaire. Ok. Donc là, j'ai des avertissements. Alors c'est surtout des avertissements concernant les dispositions constructives. Je ne vais pas aller plus loin, j'ai juste fait quelque chose qui marche au calcul. Hein. Donc vous voyez ici, au maximum, elle travaille à 16%. Simplement pour vous montrer ici donc elle a bien été calculée donc en 3D. Vous avez ici dans la rubrique chargé combinaison la définition des charges. Et là, vous voyez que tout est exporté. Hein. On a bien les 6 composantes du torseur. Alors bien sûr, c'est une articulation que j'ai mis en place moi, donc les moments sont nuls. Mais sur une attache encastrée, on aurait les différentes valeurs dans toutes les directions. Et dans la rubrique ici géométrie, on va retrouver ici la possibilité de mettre en place des raidisseurs. Donc soit vous pouvez mettre en place des raidisseurs verticales, des raidisseurs extérieurs, etc. Donc là après, ben voilà, vous avez la main sur pas mal de choses au niveau des raidisseurs extérieurs. Pareil pour les latéraux, vous avez quand même pas mal d'options qui sont disponibles. Vous pouvez les mettre que d'un côté, que de l'autre, etc. Voilà. Vous avez pas mal de choses. Mettre en place des raidisseurs diagonaux, changer les chanfreins, etc. Donc tout ça, c'est voilà, des possibilités qui vous sont offertes directement dans le BIM Designers. Et bien sûr, le calcul et la note de calcul ont été mis à jour pour ces attaches-là. Et on a l'autre attache, donc le pied de poteau réduit. Donc que je vais également ouvrir. Donc là, moi, je passe directement par Advanced Design, mais je ferai un export, ça serait la même chose. L'avantage de le faire directement dans Advanced Design et de pas le faire, de pas faire l'export, c'est que j'ai une synchronisation complète. Vous voyez qu'ici, il a conservé tout ce que j'ai fait depuis quand j'ai préparé mon modèle. Donc là, vous voyez ici, j'ai mon pied de poteau réduit. Là, c'est pareil, hein, quand je vais dans la rubrique géométrie. Je peux venir ici sur la platine, sur la partie raidisseur, pardon. Et vous voyez ici, j'ai mes raidisseurs. Je peux venir modifier un certain nombre de choses. La hauteur, si je veux mettre plus de hauteur, moins de hauteur, hein, sur 140 par exemple. Tac. Si je veux, pardon, j'ai quitté la boîte de dialogue, je voulais pas. Si la platine, je veux la faire un peu plus petite ou un peu plus grande, etc. La bêche, vous voyez que maintenant la bêche, avant elle était forcément au milieu de la tâche. Maintenant la bêche, on peut le mettre au centre de la platine, ce qui fait qu'elle est décalée par rapport au poteau, etc. Puis une fois que vous êtes d'accord avec tout ça, bah, vous lancez directement le calcul là-dedans. Donc ça va vous faire la vérification du calcul. Ici, c'est pareil, il me dit que j'ai pas de moment, ce qui est normal puisque j'ai fait une articulation sur ma partie RDM. Et ici, j'ai les résultats du calcul. On voit bien que j'ai des résultats sur ma bêche et voilà, taux de travail maximal de 45,68%. Si ces modifications-là, je veux les enregistrer, bah, je fais fermer tout et mettre à jour et automatiquement, il va mettre à jour ici mon pied de poteau. Donc si je la sélectionne ici, on voit bien ici mon taux de travail de 46% avec des résultats disponibles et sans erreur. Voilà pour la partie métal avec donc ces nouvelles attaches. Alors il y a d'autres choses, hein, je vous montre pas tout, mais voilà une partie. Au niveau de l'expertise béton, voilà, j'ai sélectionné 3 choses. L'amélioration de la vérification au poinçonnement, les ouvertures de fissures et quelques nouveautés en fait sur les modules de ferraillage, surtout des petites améliorations qu'on a apportées.
Alors, au niveau du poinçonnement, alors déjà deux choses, deux nouveaux types de points de vérification qu'on n'avait pas précédemment. C'est pour les appuis ponctuels et les charges ponctuelles. Vous avez maintenant dans la fiche de propriété de ces éléments-là la possibilité donc de régler la position du poinçonnement et donc de les prendre en compte dans le calcul du poinçonnement. Ça vous permet de spécifier la valeur de bêta suivant que la charge est au bord dans un angle en intérieur ou si vous voulez manuellement, parce que vous l'avez calculé à part, imposer la valeur de bêta. Vous avez également sur ces deux éléments-là la possibilité de désactiver l'analyse et donc de basculer sur la aucune au niveau du calcul de bêta, c'est-à-dire ne pas prendre en compte cette charge ponctuelle-là pour la vérification au poinçonnement. Alors, au niveau du calcul du ferraillage, je vais rester succinct. Vous avez, voilà, il y a une grosse partie de texte, comme je l'ai écrit en bas de cette diapositive. Il y a vraiment une explication complète et détaillée dans le guide des nouveautés que vous avez sur le site de Gretec Avantage, donc dans votre rubrique documentation du Gretec Avantage. Voilà, ce qui a été modifié. Avant, on vous donnait simplement, quand la vérification au poinçonnement passait pas, on vous donnait simplement ASW sur ST, donc les aciers requis à mettre en place divisé par un espacement tangentiel. On vous donnait pas le diamètre des brins, les périmètres à mettre en place, etc. Maintenant, c'est quelque chose qu'on va calculer et qu'on va vous donner sous forme de tableau. Pour l'instant, il n'y a rien graphiquement. C'est pas dit que ça n'arrive pas un jour, mais pour l'instant, il n'y a rien graphiquement. Ça sera sous forme de tableau. Donc, on va vous donner les périmètres et la dimension des éléments à mettre en place. Donc, de ce fait-là, l'onglet vérification du poinçonnement sur les dalles a été modifié et vous pouvez les régler de manière séparée pour chaque dalle. Qu'est-ce qui a été rajouté? Déjà la méthode, hein, si vous voulez avec armature longitudinale ou sans armature longitudinale, c'est-à-dire est-ce que vous voulez tenir compte de ce qui est déjà dans la dalle à cet endroit-là? Vous avez une possibilité maintenant de corriger les armatures longitudinales, c'est-à-dire c'est le terme ρ que vous avez dans la formule. S'il n'y a pas d'acier dans la dalle, c'est modifier ce paramètre ρ pour qu'il soit à la valeur maximale. Il vous demande si vous voulez dimensionner les armatures de poinçonnement, oui, l'angle de ces armatures, et ensuite comment il met en place les éléments. Donc soit vous imposez l'espacement tangentiel par défaut au maximum admissible STmax, mais vous pouvez rentrer une valeur variable si vous désirez, ou vous pouvez spécifier, au lieu de spécifier un espacement tangentiel, vous pouvez forcer un diamètre. Voilà. Par exemple, moi je veux mettre des diamètres 10 et donc du coup il calculera l'espacement en fonction du diamètre que vous avez imposé. Voilà. Bien sûr, les notes de calcul ont été mises à jour pour vous permettre de voir ça. Hein. Alors ça, si je vous le montre sur le modèle béton, hop, on va effacer les résultats et puis on va défiltrer. Hop. C'est cette dalle-là que j'ai calculée avec le poinçonnement. Puisque comme vous pouvez le constater, il y a un poteau qui tombe dessus. Voilà, donc ça, c'est les valeurs que moi, j'ai prises en compte pour mon calcul. Ce sont mes hypothèses. Bon, généralement, c'est des hypothèses de base qu'on prend. Du coup, dans la note, vous allez pouvoir sortir, voilà. Alors, les deux premiers tableaux existaient déjà. Le tableau de vérification du poinçonnement et le tableau des armatures de poinçonnement existaient déjà. Par contre, c'est le dernier qui a été rajouté. Donc le type d'appui, c'est l'élément filaire, c'est le poteau 78 qui vient tomber dessus. Vous voyez qu'ici, ça passe pas. Donc, il faut rajouter des armatures de poinçonnement. Donc, avec ce que j'ai rajouté, ça passera du coup, limite, mais ça passera. Et voici les aciers réels que je pourrais mettre en place autour des différents périmètres. Donc ça, c'est la position des différents périmètres que vous avez ici, avec les différentes longueurs qui vous sont données. L'espacement tangentiel maximal qui était possible, c'était 26 cm. Le nombre de brins qu'il faudra mettre en place, le diamètre des brins qui est à phi 6, et puis ce qui était requis, et du coup ce qu'on a mis en place. Voilà, et avec un ratio ici en pourcentage. Voilà. Donc vous l'avez directement en fait depuis un tableau. Ensuite, pour l'ouverture des fissures, donc on a séparé sur les dalles, enfin sur les éléments surfaciques, le calcul de la fissure en partie supérieure et en partie inférieure
Par défaut, on prend la même, hein, on prend WMax, mais vous pouvez, à la place de auto, mettre imposer et mettre une valeur pour la partie sup et la partie inf. De plus, vous pouvez maintenant, donc ça c'est sur les filaires et les surfaciques, pour la limitation des contraintes et pour le calcul des ouvertures de fissures, choisir quel type de LS vous voulez prendre en compte pour ces vérifications. Précédemment, vous n'aviez pas le choix et vous prenez forcément on va dire plutôt de type bâtiment avec les ELS quasi permanentes, mais dans certains autres types de métiers, notamment en génie civil, ils font avec d'autres types de combinaisons qui sont plus défavorables. Donc dans ce cas-là, c'est pour ça que vous avez maintenant le choix des combinaisons à prendre en compte pour la vérification des fissures et de la limitation des contraintes. Au niveau des nouveautés sur les modules de ferraillage, donc je vous exporterai un poteau pour vous montrer. Voilà, les boîtes de dialogue ont été modifiées avec une autre méthode qui est mise en place. On appelle ça un arbre magique, vous allez voir. Ensuite, on a modifié les plans de ferraillage et la régénération des plans de ferraillage. Donc, je vais vous faire un petit exemple. Et vous avez deux nouvelles fonctions qui ont été mises en place. La possibilité de générer rapidement un ferraillage sans calcul, c'est-à-dire en fait mettre en place les dispositions constructives minimales dans un élément. D'accord, sans calcul, pof, il vous sort un ferraillage. Et vous avez un bouton vérifier qui vous permet de vérifier le ferraillage que vous avez mis en place par rapport aux efforts qui sont disponibles que vous avez mis en place dans votre modèle. Ça vous permet par exemple de générer un ferraillage manuellement et de le vérifier avec des efforts. Donc et ça c'est disponible dans tous les modules. Ça existait précédemment dans le module poutre, mais on l'avait pas dans le module poteau et dans le module semelle, et ni dans le module voile d'ailleurs. Et maintenant c'est disponible pour l'ensemble des modules béton armé. Et dans les poutres, vous avez maintenant le choix d'une méthode de répartition des aciers transversaux. Voilà, c'est une option qui nous était demandée depuis quelques temps. Donc si on prend un poteau, par exemple, on va prendre un poteau en pied de l'ouvrage. Là, ce que je vais faire pour que ce soit plus simple, du coup, je vais vous l'exporter vers le module BIM Designer. Je ne vais pas l'ouvrir dans le BIM Designer. Donc du coup, vous devrez me le charger dans le BIM Designer. Voilà, donc là, il va me charger le BIM Designer. Donc la 2021 qui est normalement installée automatiquement quand vous installez depuis le DVD d'Advanced Design 2021. Hop. Donc là, j'ai mon poteau qui apparaît. Alors, au niveau voilà, ce qu'on disait tout à l'heure, des boîtes de dialogue, quand vous cliquez par exemple sur hypothèse de calcul, ou quand vous cliquez sur géométrie, vous voyez qu'ici, on a, voilà, c'est ce qu'on appelle l'arbre magique. Donc c'est ici que vous allez choisir. Alors bien sûr, toutes les options qu'on avait précédemment existent, mais voilà, au lieu d'avoir 3 icônes, on a un seul icône et on a plusieurs options qui sont disponibles ici. Tout est question de présentation, mais les options sont identiques à l'intérieur. Ce que je vous disais tout à l'heure, vous voyez ici disposition constructive, voilà, ça lance un prédimensionnement tenant compte uniquement des dispositions constructives minimales. C'est-à-dire qu'ici, il vient mettre en place les dispositions constructives minimales sur mon poteau. Alors vous voyez qu'il a mis en place le ferraillage, mais il n'a rien calculé. Hein. L'élément n'a pas été calculé, il m'écrit bien en bas. Et si je veux le vérifier avec ce ferraillage-là, je clique sur vérifier. Je n'ai pas d'erreur, ce qui veut dire que le ferraillage minimal, donc les dispositions constructives, suffisent pour les efforts qui tombent sur ce poteau-là. D'accord? Ce qui veut donc dire que si j'avais cliqué sur calculer, directement, il m'aurait calculé avec les dispositions constructives minimales. Toujours sur les boîtes de dialogue, si je veux modifier le ferraillage, bon ben voilà, hein, c'est ça l'arbre magique, hein, on va faire apparaître sous forme d'arborescence, ce qui va vous permettre de modifier éventuellement plusieurs types d'éléments. Vous voyez ici, j'ai mes aciers principaux, secondaires, etc. Bah, je pourrais modifier d'un seul coup toutes les barres longitudinales. Je pourrais par exemple les mettre en diamètre 12 si j'ai envie. Voilà. Puisque comme c'est une arborescence, ce que j'applique tout en haut va être appliqué sur les branches inférieures. Voilà, bon, ça vous permet de faire ce genre de choses. OK. Vous avez du coup la même chose sur les aciers transversaux, vous les aurez de la même manière. Voilà. Donc ça c'est un petit peu voilà la vérification de la vérification, etc. Ensuite pour la partie plan, donc là on va être un petit peu plus libre de faire ce qu'on veut et vous allez avoir la possibilité donc d'utiliser ce qu'on appelle des gabarits, enfin ouais, on va appeler ça plutôt des styles de dessin.
Voilà, ça se présente plutôt sous forme de, comme un peu dans les logiciels de CAO, comme on va voir sur AutoCAD. On va avoir une présentation et puis les vues sont calculées à part. Donc je peux les ouvrir. Vous voyez ici, j'ai ma vue B, j'ai ma vue A, j'ai mon élévation et j'ai ma présentation qui est ici. Si par exemple, j'ai pas envie d'avoir la coupe A qui est là-haut, bon, bah, je peux la supprimer, par exemple. Et si je veux modifier la présentation, bah, je peux faire simplement faire un clic droit, éditer la mise en page, déplacer cette vue-là, par exemple, bah, en haut du coup, et la valider. Du coup, ça s'est mémorisé. Et puis du coup, cette présentation-là, je pourrais enregistrer le style de mise en page. Donc, je me mettrai ici sur plan et je ferai enregistrer style, ce qui m'enregistrera mon style et que je pourrais du coup me servir sur d'autres éléments poteaux ou même le définir du coup par défaut pour mes prochains plans. De la même manière, je peux, vous voyez ici, mon poteau fait 2,50 m. Si j'ai envie de réaliser une coupe supplémentaire, mais manuellement, je clique sur le plus qui est ici, je fais ajouter une coupe. Hein, donc, on propose une coupe AA, armature principale, et je veux me mettre à, je sais pas moi, 2,40 m. Voilà. Donc là, il vous génère votre vue, vous avez votre profondeur de coupe qui apparaît, euh, que vous pouvez modifier, et vous avez ici, si cette vue-là, je veux la mettre dans ma présentation, hop, bah, je fais comme sur AutoCAD, je la prends, je la mets en place, je peux la mettre là si j'ai envie, hop, et ensuite je peux à nouveau éditer la mise en page et puis la mettre à un endroit qui m'intéresse, par exemple en bas ici, euh, voilà, et, pardon, hop, j'ai pas cliqué, tac, et puis ensuite prendre le point qui est là, puis le mettre là, et valider, voilà, et à nouveau enregistrer cette mise en page là, etc. Voilà, donc ça vous permet toujours, de toute manière, hein, vous avez toujours la main, vous pouvez toujours l'enregistrer au format DWG, etc. Simplement, voilà, la gestion des différents éléments est différente, ce qui fait que quand vous modifiez des aciers et qu'il n'y a pas de coupe, bah, ou que ces aciers-là n'apparaissent pas sur la coupe, ils ne vous régénèrent que l'élévation. Ils ne vous régénèrent pas les différentes coupes. Voilà. Après, voilà, c'est juste un petit truc à prendre en main, mais il y a rien de compliqué là-dedans. Vous avez toujours les mêmes différentes options. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous montrer sur les nouveautés d'Advanced Design 2021. On va dire voilà, de manière grossière, parce qu'il y en a beaucoup. Hein, le What's New fait à peu près une soixantaine de pages. Donc je vous engage à aller le télécharger directement depuis le site de Gretec en vous connectant à votre compte. Et vous aurez l'ensemble des nouveautés qui vous seront proposées. Donc, je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une excellente journée.